La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés et qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous. Rappelez donc, nous avons dans le studio Monsieur Kassa Arnaud et Zé Hardy Cheryl. Voilà, je ne me trompe pas, Cheryl. Bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour Dafresh. Voilà, je t'ai dit de te rapprocher de ton micro. Tu avais déjà oublié la partie là. Hein? Arnaud, bonjour. Bonjour Dafresh. Voilà, d'accord. Comment va? Ça va très bien. Alors merci. vous venez nous parler de la 6e édition de la sauvegarde des données. Ben oui, parce que c'est très important. Voilà. Et cette journée, c'est la première fois qu'elle s'implémente au Gabon. Oui. Car c'est le 6e anniversaire. Et donc on a pensé que faire venir les professionnels et des amateurs, des étudiants sera une bonne chose. Ah d'accord, ok. C'est quoi la sauvegarde des données d'abord? La sauvegarde de données est un système qui permet de garder la mémoire de l'entité. Ça peut être une entreprise, ça peut être un particulier. Bon, on parle des données informatiques bien sûr. Oui. Il y a plusieurs types de sauvegarde. Mais nous, on s'intéresse à la sauvegarde des données informatiques. Oui. Donc c'est très important. Mais la majorité des sauvegardes se font en informatique en ce moment. Oui. Même les archives, ils font des archives numériques. Oui, oui. D'abord, il ne faut pas confondre dans la sauvegarde de données. Il faut d'abord dissuader les principes, les notions. Il y a l'enregistrement. Oui. Ouais. Qui, elle, permet de mettre des informations en mémoire. Oui. Ce qu'on appelle vulgairement la RAM. D'accord, ok. Oui, oui. Mais une fois tu débranches l'appareil, elle disparaît. Et il y a le principe d'archive. Oui. Ça veut dire conserver les données sur un support qu'on va aller mettre quelque part. D'accord, qu'on va stocker. Oui, oui. D'accord. Et vous êtes spécialiste en ça? Ben oui, bon, il faut d'abord que je rappelle que je suis ingénieur en système et réseau informatique. Oui. Donc, je me suis beaucoup spécialisé sur ça. Voilà. En quoi c'est intéressant la sauvegarde des données? La sauvegarde des données permet de prévenir le risque avant que l'entreprise ne mette les mains sur la tête. Il y a des gens qui travaillent beaucoup avec des comptabilités, disons des TVA, tout ça. Si vous perdez tout ça, vous êtes sûr que ramener toute votre comptabilité, par exemple, l'entreprise est née en 2005, nous sommes en 2017. Si vous perdez tout ça, je vous jure que c'est un gros problème face aux impôts. Ah ouais. Ça, c'est juste une... Et donc, vous apportez des solutions? On apporte des solutions. D'accord, Cheryl, rebonjour. Toi, tu fais quoi exactement dans toute l'histoire? Bon, déjà à la base, je suis rédactrice web. Et par rapport Ça veut dire quoi, rédactrice web? Rédactrice web, en fait, ça consiste à écrire des textes optimisés sur Internet. Donc, tous les textes qui sont sur des sites, des sites d'actualité, des sites pour entreprises et des blogs également. Donc, ça tout le monde peut le faire. Peut-être pas, peut-être oui. Mais toi, tu écris quoi? Genre, le président de la République s'est rendu ce matin à Johannesburg pour un colloque, c'est ça? Ou bien c'est des codes que tu écris? Non, je n'écris pas des codes, j'ai écrit justement des textes, peut-être pas par rapport au président de la République, mais surtout c'est pour un exemple. Et la façon d'écrire la spécialité du rédacteur web, c'est qu'en écrivant, il optimise également les écrits en mettant des mots-clés. Des mots-clés par rapport à chaque structure, par rapport au site pour lequel il écrit. Les mots-clés là vont nous servir à quoi? Les mots-clés vont permettre que lorsqu'on vous recherche sur des moteurs tels que Google, Firefox ou autres, que vous soyez en fait en tête des listes des structures recherchées. Ouais. Et ça permettra à la personne qui cherche de ne pas prendre tout le temps de ne pas vous retrouver en fait. Ouais. Donc c'est de l'optimisation et du référencement. Ah d'accord, ok. Toi tu fais ça? Oui. Donc genre par exemple pour notre site Urban FM qui est par exemple là, qu'est-ce que tu peux nous conseiller de là? Comme on dit au quartier. Bon, déjà, lorsqu'on pourra écrire sur Urban FM, on mettra en évidence
ce que Urban FM fait. Donc, on va parler du showbiz. Ouais, du showbiz. On va parler du showbiz, on va parler de l'événementiel. Ouais. On va parler également de la culture urbaine. Oui, voilà. Donc, ce sont tu t'y connais, hein? Tu es vraiment une spécialiste. Ok. Donc, la cérémonie, il y a une cérémonie ou bien vous annoncez juste qu'il y a une journée qui existe comme telle sur Terre? Non. Il faut d'abord qu'on dise aux gens que cette journée, elle existe bien ailleurs. Voilà. Mais au Gabon, on n'en parle pas. Entre-temps, c'est très important. Oui. Et on va organiser une conférence et notamment former aussi des gens là-dessus et puis voir comment on pourra éclairer les esprits de... La conférence, vous allez l'organiser quand? C'est pour... Normalement, la journée, c'est mondiale, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 31 mars. Oui. Donc, chaque 31 mars, on doit savoir qu'on est dans la journée mondiale de la sauvegarde des données. Exactement. Et bon, comme on l'a laissé le temps aux professionnels de se libérer, donc on a vu qu'on devait ramener ça le samedi pour que tout le monde puisse être disponible. Ah, d'accord, ok. Donc c'est demain que ça va se faire. C'est demain. Ça se fera où? À Ancienne-Sopraga, à la descente en face de Multipresse, à Oguelab. À Oguelab. Oguelab, exactement. D'accord. Donc il y aura quoi exactement au programme? Au programme, on va parler de sécurité informatique. Disons, c'est une conférence, mais il y aura forcément la presse. D'accord, la presse est invitée. Ok. Il y aura quelque chose de spécifique? Il y a des documents que vous allez partager aux gens? Il y a des informations qui vont être divulguées? Oui, il y a des supports. Il y a des supports physiques et des supports numériques qu'on va envoyer dans des boîtes après la formation pour que les gens puissent suivre leur entreprise après. Ah, d'accord, ok. Donc, Hardy, toi, tu auras quel rôle demain dans toute cette organisation? Bon, à ce niveau, je suis chargée de la communication. Et ce qui va se passer, c'est, comme on disait, c'est la 6e journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Donc, ce qui va se passer, c'est comme une sensibilisation d'abord, parce que APSI également donne des formations, comme il a expliqué, sur la gestion informatique et numérique des données. Donc, demain, ce sera une journée de sensibilisation déjà pour dire aux gens qu'il est important de sauvegarder leurs données informatiques, mais également... le thème sera pourquoi et comment mettre en place un système de sauvegarde sécurisé. Parce qu'il ne s'agira pas seulement de sauvegarder, mais également de penser à la sécurité des données que l'on sauvegarde. D'accord. Si je veux sauvegarder mes données, vous allez me procurer des appareils spécifiques ou bien c'est avec les appareils que j'ai déjà avec moi? Ça dépend. Si vous avez un ordinateur, on peut le monter en serveur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, il y a des équipements bien spécifiques, tels que des NAS qui permet... C'est quoi un NAS? Un NAS, c'est un équipement qui est un tout petit boîtier qui peut prendre 5 disques durs. Disons, si vous totalisez un disque dur de 15 Tera, 15 Tera, 15 Tera, 5 fois, c'est pas mal pour une PME. Et on peut l'attaquer en réseau. Il a un système d'exploitation. On crée des comptes et chacun se connaît grâce à son profil. Ça coûte cher un NAS? Un NAS, de nos jours, non. Wow, mais sauf qu'il n'est pas très vendu ici, en fait. D'accord. Donc, nous, on l'importe et on le revend. Ah, ok, d'accord. Kassa, Arnaud, Hervé et Hardy Shirley qui étaient donc ce matin ici pour nous parler de la journée mondiale de la sauvegarde des données. Et il y a aussi un système de sécurité dans la sauvegarde. Bien sûr, puisque nous parlons de certificat SSL. Quand on monte un serveur... Il faut nous parler doucement, tu entends? Non, exactement. Voilà. Par exemple, quand je regarde le site d'Urban FM, c'est en HTTP, mais si on veut le sécuriser, vous allez voir HTTPS. Par exemple, quand on parle sur Facebook, vous allez voir HTTPS sur Facebook, Google, tu vois HTTPS. Mais les Gabonais ne maîtrisent pas trop cette notion de sécurité. Et ça fait en sorte que leur site est vulnérable. C'est pareil aussi pour les serveurs, en local ou à distance. D'accord. Merci donc Arnaud et Shirley d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Il y a quelques informations à ajouter? Ben oui.
Oui, déjà, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut préciser, c'est que le séminaire demain, il commence à 10h et il se terminera à 13h. D'accord. Donc, ce sera au siège de Ogo Labs, à l'ancienne Sobraga, à la descente de Multipresse. D'accord. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous laisse avec DJ Shelly. DJ Shelly, voilà, DJ Riz. J'ai envie de l'appeler DJ Riz. Qui est dans le studio, c'est elle qui mixe depuis le matin malgré les nombreuses coupures qu'on a eues. Mais c'est pas grave, on tient la route, on va faire l'émission jusqu'à la fin. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm